Mince. Regarde mon petit ruisseau de mon petit lavoir que je trouvais si bucolique, si charmant. Regarde comme il a gonflé le temps d'une nuit d'orage. Plus du tout la même chanson. Ça fait 3 jours qu'on prend des belles pluies, soit l'après-midi, soit la nuit. Et là, cette nuit, bagarre. Alors j'ai même mon sol qui était un sol boueux, un peu facial, il est totalement imbibé d'eau. Regarde les bacs, ils se sont remplis ras la gueule. Heureusement qu'il y a un déversoir, sinon c'était bon pour moi, quoi. Et là, ouais, je suis un peu dans la boue, quoi. Bon, bah écoute, on fait avec ce qu'on a, hein. Je sais pas, je devais partir aujourd'hui. Parce que normalement, c'est bon, mais à partir de maintenant, on va avoir une série de journées de beau temps. Mais je sais pas, là, il faudra que je fasse le bilan, que je fasse sécher. La tente elle est toute trempée aussi. Mais bon, ça, c'est normal, elle a fait son boulot de tente. Il faut falloir qu'elle sèche. Et avec le taux d'humidité, ça passe comme ça. Donc on va voir le soleil, quoi. On attend le soleil. Et sinon, bah, on partira demain. Tu sais qu'il a bien plu, hein. Le niveau, il a pas baissé. Donc ça continue de couler des montagnes, quoi. Là, je te dis, le problème, c'est que le sol qui était poussiéreux, ouais, la pluie, l'eau, elle est rentrée, il y avait vraiment du vent, donc l'eau, elle est rentrée par là, quoi. Évidemment. En été, j'aurais même pas mis la tente, tu vois, j'aurais dit, je suis bien, mais là, j'ai quand même... je me suis arrêté là parce que, justement, il y avait menace de pluie, donc je fais attention, et tu vois ce qui est tombé sur la tente, quoi. Tu vois, puis il y a tellement d'humidité que ça sèche pas. Là, il est 11 h, tu vois. Ça y est, le soleil est revenu. Il doit repleuvoir cet après-midi. Les bacs, je te dis, ils sont au maximum. Et ils se vident, tu vois, mais ça continue de couler, évidemment, là-bas, quoi. Donc, faut pas que... Là, il doit repleuvoir cet après-midi. S'il repleut autant et que ça redouble le truc, on va commencer dans la merde. Voilà, on verra ça. Alors Monjo, lui, il a passé cet épisode sous l'arbre. Ah Monjo, qu'est-ce que tu veux dire? On va aller le promener un peu là, pour qu'il se dégourdisse les jambes. Qu'est-ce que tu racontes Monjo? Tiens. Ouais, bonjour. Alors ça lui a enlevé plein de ses poils d'hiver. Ça l'a rincé dans un sens. Je sais plus qui me disait qu'il fallait que je lui fasse... que j'essaie quand même de lui donner une bonne douche. Et ben voilà, c'est fait. Hein, bonjour. Bon, c'est pas de la pluie froide, hein. Et... 200. Les carottes. C'est pas de la pluie froide, mais bon, bah voilà, c'est comme je dis tout le temps, hein, il préfère un abri. Et là, alors est-ce que je regrette mes rochers, là, ma caverne? Oui et non, dans le sens où c'est pareil, c'était hyper poussiéreux. Donc là, avec toute cette flotte, j'aurais été dans la gadoue. Et là, ma foi, bon, dans le petit village d'Octon, t'as une épicerie, t'as un petit café, je peux recharger les batteries, on peut acheter des carottes. Bon, il a encore de quoi becter, tu vois, ça fait 2 jours qu'on est là, 3 jours qu'on est là. Ah, bonjour. On va se balader. Bon les amis, nous sommes dimanche
de Pentecôte. C'est pas le numéro. Donc après 4 jours de pluie conséquente dans le petit lavoir. Bon bah voilà, normalement la météo nous annonce plusieurs jours de sec. Donc on y repart, on y retourne. On va checker, j'ai oublié quelque chose. Voilà, donc heureusement, hein, ceci j'étais à l'abri, mais le problème, je sais pas si tu vois le sol, non pas le trou, ça c'est rien, mais le problème c'est que la pluie, quand il a plu, c'est quand même rentré par là, et là je me suis retrouvé dans une espèce de boue, c'était assez compliqué. Au revoir, petit ruisseau. Je crois qu'il en a marre aussi. Il veut y aller, il me voit préparer les sacs depuis ce matin. On y va, bonjour, on y va. Donc là, bah écoute, j'ai pris un peu de temps justement pour faire sécher. Ça y est, un peu de différentes affaires, compris l'humidité. Là, je fais sécher la tente, le dessous de la tente qui était sur la boue. Donc super, hein, la tente elle m'a quand même bien protégé. Voilà. Allez, tout est prêt? T'es prêt, Joe? Je crois que j'ai encore un bout de carotte quelque part, bonjour. Donc voilà, bah écoute, alors aujourd'hui c'est compliqué, j'aimerais faire une assez belle étape, mais je sais pas encore, ça va dépendre en fait de l'heure à laquelle je pars déjà, et puis du tourisme, parce que je voudrais être dans un endroit qui est au-dessus du lac de Salagou, qui a un point de vue sur le lac de Salagou, un très bel endroit, une bergerie, enfin pas une bergerie, une chapelle. Mais vu que demain il y a lundi de Pentecôte, je serai peut-être pas tout seul là-haut. Et donc peut-être que je vais, tu vois, faire une étape, une petite étape. Et pour être après-demain dans ce lieu, dans cette chapelle. Voilà, parce que lundi de Pentecôte, voilà, les gens rentreront chez eux. Donc je serai plus tranquille. On va voir ça. Alors, il y a quand même un beau spécimen. Je vais te mettre Joe à côté. Faut que tu compares. Attention, te pique pas, te crève pas un œil. Incroyable. Il est plus haut que moi, il fait 2 mètres de haut. T'en as un autre aussi au-dessus, là. Derrière, là, il y a eu une fleur. Bon, qui est pas là, qui est plus là. Ah, c'est dommage, attends. Là, c'est pareil, quoi. Tu vois, les feuilles font 2 mètres de haut et la tige de la fleur, il n'y a plus de fleurs. Elle fait 4 mètres. Là. Bon, voilà, hein. De beau bébé. Enfin, voilà un bébé. Alors, celui-là, vraiment très beau. Petite pause au bord du lac de Salagou. Bon, il est midi, on est parti très tard. Hein. Donc, là, on a marché 1 heure et on fait la pause. Alors, l'idéal serait que je dorme vraiment en face, là, sur les hauteurs. Mais c'est pas à côté, tu vois. Il faut que je retraverse le désert rouge, tu vois, pour contourner une montagne et arriver par derrière, par la gauche, et après monter. Donc je sais pas si j'y serai ce soir. C'est pas très grave, hein, tu vois, je peux décider de pas bouger même. Ah ouais, j'ai pas besoin de grand chose. Le problème aujourd'hui, effectivement, c'est qu'on est dimanche et lundi de la Pentecôte. Et que c'est truffé de promeneurs. C'est un bel endroit, donc forcément dès que les gens... En plus là on sort d'une semaine de pluie. Bonjour. Et
Les promeneurs encore, ça va, mais je sais pas, j'en suis à 50 VTT là. Et ça, et faut qu'on partage le chemin avec Joe. Et les VTT, c'est un petit chemin comme ça. Ça va être peut-être compliqué. Bon, affaire à suivre, on va casser la croûte déjà. Je te dis qu'il y a du monde. Je fais la sieste, tu vois, je me réveille et tout ça derrière. Et même la cavalerie. Joe continue de faire la star. T'as envie de venir me voir? Ouais, trop cool. Alors moi c'est Patrick. Et toi c'est comment? Moi je connais rien. C'était pas prévu, je devais marcher plus, mais bon, l'endroit est tellement agréable, paisible que voilà, j'ai décalé d'une journée l'étape. Et là, il faut que j'arrive vraiment en face, la montagne au loin. Alors là, c'est marrant parce que à l'aller, il y avait un chemin. Et avec tout ce qu'il a plu là pendant 4 jours, ça a fait monter le niveau évidemment du lac. Et, et voilà. Donc on va faire un peu de 4x4 Joe. Viens là. Doucement. C'est bien mon Jojo. Doucement. Superbe. Avec au fond le petit village. Ah, tu vas peut-être pas le voir, c'est un contre-jour de Celle. C'est le village abandonné. On retraverse là ce désert rouge. Alors bon, le printemps il est plutôt vert. Et de fait qu'il a beaucoup plu d'ailleurs, la terre est plutôt tire vers le marron que vers le rouge quoi. C'est beaucoup moins impressionnant qu'à l'aller. Par contre, voilà, c'est vraiment d'une beauté à couper le souffle. Ah, moi je vois, qu'est-ce que t'en penses? Alors, par contre, du fait de la pluie, on multiplie les flaques d'eau. Alors là, il va sauter là. Viens. Plein de petits ruisseaux. Comment tu vas faire? Allez. Wow, dans un sens, c'est un très bon exercice, tu vois, parce que là, ça fait une dizaine de petits rues qu'on passe, de grosses flaques. Il y en a, effectivement, ils sautent carrément pour l'éviter, comme si, bon, c'est un immense trou. Ah, et puis, par contre, il y a doucement, c'est des vélos. Doucement, oh. Doucement, encore. Là, c'est le problème, là, c'est... Il y a des coins qui sont les chasseurs, le problème, ici, sont les vélos, il n'y a que ça. Bon, bah, c'est hyper beau, hyper touristique. Doucement. Doucement, mon Joe. Doucement.
Joe est en pleine forme. Viens là, viens. Allez mon Joe. Tu avances doucement. Tu comprends qu'à moitié. C'est sympa mon Joe. Alors voilà, évidemment, le problème de la belle saison qui arrive, hein, c'est que j'avais cet endroit-là pour moi tout seul cet hiver. Et là, voilà quoi. C'est plein à crack. Et encore pas plein à crack, il y a encore de la place là, pour cet été. On va essayer de se planquer dans les hauteurs. J'ai repéré qu'il y a une petite source, j'espère qu'elle est, voilà, qu'elle est réelle. Bon, on est sur une petite chapelle. J'avais vu les photos, mais j'avais pas vu les grilles. J'avais espéré qu'il y ait une petite, que le patio soit accessible. Ben non, c'est bien dommage. Bon, il y a la source déjà, il y a la vue, mais je ne dois pas le dire trop fort, mais il y a plein de touristes. Donc ça, c'est effectivement, je vais rencontrer ce problème-là de plus en plus. Regarde un peu là. Un peu comme c'est beau. Alors le village en Baldonie, là-bas, ça. Vous voyez là-bas. Alors c'est une ancienne, très ancienne chapelle, hein. Je crois 10e ou 12e siècle. Et alors c'est la chapelle des clans. Et les clans étant les grelots des mulets et des ânes. Donc bon, il y a une légende. Une femme et son muletier qui était pris par l'orage dans la vallée du Salagou à l'époque où il n'y avait pas le barrage. Et donc il y avait la rivière du Salagou qui était, je crois, un sort d'orage impétueux. Et la femme a promis que si elle se sortait de cette mauvaise affaire, elle érigerait une chapelle. Donc c'est fait. C'est incroyable, il pleut, il y a de l'orage, alors que sur pareil, la météo, ils te disent non, ça pleut pas. Alors bah écoute, ça va, j'ai réussi à faire un tour de magie. Je suis rentré. Et ce qui est marrant, c'est en haut, regarde la croix, j'ai l'impression qu'ils ont fait une décoration de portail plus haute que le porche. Donc ils ont fini par devoir creuser le porche. Regarde, tu vois bien? Attends. Là. Alors, je sais pas si tu vois bien. Joe m'a vu. C'est moi qui suis en cage, Joe. Joe m'a vu faire le tour de magie. C'est-à-dire que là, en fait, tu vois, il manque un barreau. Le dernier, là. Donc, si on est svelte, comme moi, on peut passer à travers. Bon, on peut aussi passer au-dessus, mais tu vois, c'est typiquement le genre d'exercice que je fais pas. Je crois que c'est la fille de Romy Schneider qui est morte comme ça. Enfin, il faut vraiment mettre des trucs sur les pics. Bon, c'est possible, hein. Mais là, voilà, impeccable. Donc Joe, il voulait me suivre. Ah bon, Joe, tu peux pas passer entre les barreaux. Hein? Tu veux te mettre à l'abri aussi?
Bon là, apparemment on est vraiment je sais pas quoi, à la limite de la pluie. Il y a eu quelques gouttes. Alors, je crois qu'on voit que c'est là-bas que ça tombe. Et a priori, la météo dit que ça va pas nous arriver dessus. Affaire à suivre. Et alors, par contre, effectivement, une fois qu'on a passé le premier obstacle, les grilles, ben la chapelle n'est pas fermée. Alors, bon. Voilà, vois-tu quelque chose? C'est une belle ambiance. Petite chapelle de montagne. Ben écoute, voilà. Hein. On sait dormir au sec si. Oh là là, il y a des petites. Alors, par contre, j'ai pas pris. Ah, attends, je peux remettre le flash. Bouge pas. Ah, voilà, c'est plus facile. Petite annexe de la chapelle. Sympa. Alors, bon, il n'y a vraiment plus rien, mais c'est pour ça qu'il est ferme, parce que maintenant les gens volent dès qu'ils peuvent. Voler un truc dans une église, dans une chapelle. Mais là, écoute, moi je sais où passer la nuit en tout cas. Ça va, bonjour, te garde. Hein. Ça y est, ça a arrêté de pleuvoir. Encore 2-3 gouttes. Alors un groupe de jeunes postulants de la confrérie des Carmels est venu là par hasard, ils faisaient une promenade, je les ai fait rentrer et ils font leur prière. La grâce qui nous a faite dans le Christ bien-aimé, enlevé par son sang, nous avons le rachat, le pardon des péchés. C'est la richesse de sa grâce dont il déborde jusqu'à nous. En toute intelligence et sagesse, il nous dévoile ainsi le mystère de sa volonté, selon que sa bonté l'avait prévu dans le Fils, en ne méritant à la plénitude, mais capituler toutes choses dans le Fils. C'est le ciel et celle de la terre. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. La petite chapelle. Ah, elle est bien placée. Hein. Et l'orage est derrière nous. Alors, il y a Jo qui me visite en prison. Il a bien repéré que c'est par là que je suis passé.
Alors, oui, moi je joue. Oui, moi je joue. Voilà, c'est vraiment ça. Hein. L'âne en liberté et le patron en prison. Vraiment, on a un superbe décor, quoi. Alors, je sais pas si je peux. Non, toujours pareil. Il y a des moments où je peux zoomer, d'autres moments je peux pas. Je dis rien pour te laisser apprécier le silence naturel. Bon les amis, je dois absolument vous faire une publicité, une réclame pour les sacoches de bas faits à dessin. Alors Joe, gentil Anne de 5 ans, Anne des Pyrénées, le top, costaud, volontaire, sympathique, impeccable. Mais là, ce sont des sacoches faites par l'entreprise, fait à dessin. Je vais te mettre les liens sous cette vidéo, évidemment. L'artisan, c'est Jennifer Quarks. Elle est spécialisée dans la couture sur les grosses toiles, sur les toiles épaisses. Et elle fait des yourtes, des tipis et donc des sacoches de bas. Et voilà, c'est son métier, quoi. Ça fait 12 années qu'elle fait des sacoches de bas. Toutes les sacoches qu'elle a faites, il n'y en a aucune qui est revenue. Elles fonctionnent toutes, encore aujourd'hui. Il n'y a aucun problème. Il n'y a que de la double couture. Il n'y a que des matériaux solides et de qualité. Et je te parlerai du prix après. Donc, et une innovation technologique. Elle a fait un rabat qui recouvre l'ensemble de la sacoche. Tu vois, tu as la sacoche, tu as son système de fermeture, voilà, hein, normal, et par-dessus un rabat. D'accord ? Ce qui va permettre d'éviter, tu vois, tous les éraflements, tous les accrochages. Ça ne va pas accrocher les sangles. Parce qu'on a toujours un problème avec les sangles qui accrochent. Tu vois, voilà, les broussailles, des rochers, des bouts de bois, des ronces, du fil de fer barbelé parfois, qui traîne. Voilà, donc super toile anti-abrasion, anti-arrachage, doublée ce que j'appelle de la bâche camion, hein, donc en plastique, ce qui fait que là, tu as un truc totalement étanche. Hein, on a testé. Donc le rabat, tu vois, là c'est le côté devant, donc le rabat, c'est pareil, quoi. Ce qui fait que là, tu vois, ça peut accrocher autant que ça veut, il n'y a pas de problème. À l'arrière, le rabat est plus court, il y a une poche, c'est pas obligatoire. De toute façon, quand tu commandes tes sacoches chez Jennifer, c'est pas sur internet comme sur Amazon, tu commandes, tu payes et puis tu attends que ça arrive. Faut l'appeler, il y aura son numéro de téléphone sur son site internet, tu l'appelles et vous allez discuter évidemment des détails techniques. Il y a plusieurs tailles. Moi j'ai pris le grand modèle parce que je fais un voyage de 1 an où j'ai besoin d'un peu plus de matériel que si je partais 3 jours ou 15 jours. Et puis j'ai un grand âne. Donc voilà. Et pour les prix, on est sur le grand modèle à 380 € la paire. 380 € la paire. Je te défie de faire tes recherches sur internet et de trouver un meilleur qualité-prix. Il y a des sacoches, tu vas voir, ça monte à 500, à 800. J'en ai vu en cuir à 1200 € la paire. Bon, quand même, hein, bon, si tu as les budgets, pourquoi pas, c'est joli, les sacoches en cuir. Et on va te les voler. Là, tu as vraiment quelque chose de rustique, d'efficace,
tous les matériaux sont vraiment de qualité. Donc par-dessus, tu vois, tu as des petits crochets, évidemment. Alors c'est plein de... Tu as des crochets qui vont te permettre de rajouter des choses s'il faut. En dessous, d'ailleurs, effectivement, tu as aussi ce petit crochet qui est très important pour les jours où tu sais que tu vas avoir un itinéraire un peu compliqué. Ça va te permettre de solidariser les deux sacoches par le dessous. Ce qui va faciliter évidemment le travail de ton âne. Les sacoches vont pas se balader, tu vois, si jamais tu es à faire une grosse descente en mode 4x4. Voilà, pour le système d'accroche, bon, c'est pareil, encore une fois, tu en discuteras avec Jennifer. Tu as donc pour les bas comme le mien, les croisillons, deux sangles, je vais te montrer comment on les installe. Mais tu as aussi une barre en bois, parce que tu as des bas qui ont des crochets. Tu poses et tu accroches. Ça bouge pas, ça ne bouge pas. Je sais pas quoi te dire d'autre. C'est vraiment le top. Donc c'est ça, oui, ce que je disais, voilà, les poches, c'est en option. Tu rajoutes 20 € par poche à peu près, si tu veux, une poche, deux poches, trois poches. Moi, je te conseille de prendre grand, parce que ça permet toujours de mettre un peu de matériel en plus. Moi, par exemple, j'ai des étapes parfois où je sais que je vais pas avoir d'eau. Donc, tu vois, j'ai une dizaine de bouteilles d'eau, là, vide aujourd'hui, mais que je peux remplir. Et comme ça, je me retrouve avec 10-15 litres. Et il a de quoi boire à l'étape. Quoi dire d'autre Voilà, donc c'est vraiment, tu vas sur son site. Aussi, si tu as un projet de yurt ou de tipi. C'est travailler de la même qualité. Et elle vend aussi sur son site des futons. Alors ce n'est pas elle qui les fait, mais c'est un partenariat avec un autre artisan. Ils sont complémentaires, évidemment, les futons et les yurts. Et donc voilà, vraiment, n'hésite pas à l'appeler, elle est vraiment hyper sympa. Elle a un petit accent comme il faut. Elle est dans les Pyrénées, tu peux aller la voir s'il faut. Tu vas voir, il y a toutes les informations sur son site. Et voilà, écoute, tout est dit. On va battre les ânes. Ah mon Jojo. Alors bon, après chacun s'organise comme il veut. Pour battre, moi je les mets, en position. Voilà, j'ai plus qu'à enfiler Joe. Vraiment Jojo. Voilà. Bon alors tu peux chronométrer, tu prends ta montre. Tu vas compter en secondes. Pas belle la vie? J'avais commencé ce voyage avec plein de sacs à dos, bricolettes. Il y en avait 5-6 que je devais attacher avec des tendeurs et des machins. Batté, Joe, c'était déjà toute une activité. Là, ça y est, c'est réglé, tu vois, il est batté. Bon, j'y ajoute... un soif. Pas soif. Selon l'adage, on ne fait pas boire un âne qui n'a pas soif. Donc j'y ajoute son seau. Des panneaux solaires. On est au XXIe siècle. Une longe. Bon voilà. On va faire la finition. Donc voilà, ce que je voulais te dire, c'est ça. Vraiment, l'entreprise fait à dessin, spécialisée dans la couture de toile épaisse et donc dans les sacoches de bas pour ânes, mules, chevaux. Et
Voilà, ton voyage va bien se passer. S'il y a un problème, c'est ta faute, c'est la faute de ton âne, mais ça ne sera pas la faute des sacoches. Grâce aux sacoches, étanches, solides, tu as un problème, tu vois, psychologique en moins. Tu sais que le soir, ta cantine elle est bonne, ton duvet, ta tente, tout est à l'abri, tout est sec, quoi qu'il s'est passé dans la journée, tout est nickel le soir. Ça, c'est vachement important. Voilà, donc, avec fait à dessin, tout va bien. Allez les amis, à très bientôt. Attends. Là, typiquement, on démarre dans les broussailles. C'est bien, bonjour. Je sais pas si tu vois ma petite chapelle au milieu d'image. On a passé 2 jours tranquille. Bon, un peu de touristes la journée, mais pas le soir justement, donc c'était très bien. Et là, c'est calme. Bah, voilà, on est sorti du week-end de la Pentecôte. On n'a pas envie de partir. Autre vertu évidemment de ces sacoches, c'est qu'on est classe. On peut se promener en ville sans avoir honte. Et là, regarde, là, ça, justement, ça a bien frotté ce matin. Donc, tu vois, il n'y a pas d'arrachage ou de quoi que ce soit, tout est protégé. Les sangles, donc voilà, hein, elles sont bien à l'abri. Voilà, on est en train d'écumer le sud de la France. Là, on est au lac de Salagou avec son désert rouge. Très bel endroit, les amis. Voilà, bah, tu vois l'horizon derrière. C'est là où on va. On remonte sur les Causses. Donc on va quitter notre désert rouge et le lac de Salagou. Ouais, au printemps, ça vaut le coup. Alors pas le week-end de Pentecôte. Là, il y a beaucoup moins de monde aujourd'hui. C'est beaucoup plus calme comme cet hiver. On a le petit parc, enfin le grand parc d'ailleurs, municipal de Lodève. On s'est un peu ravitaillé. Et voilà, on fait une pause, il y a de l'eau, il y a de l'herbe. Et puis alors, Joe a des compliments. Là, les enfants, ça fonctionne. Hein. Les ânes avec les enfants, c'est quelque chose. 2 minutes après, il y en a encore plein qui l'ont pas vu. Tous les petits au fond là. Tant mieux. Vraiment sympa. Voilà. Il fait ça star. Mais toi, les gens sont vraiment gentils. Et ça, encore une fois, voilà, l'âne est un animal qui brise les murs. Bon, on va rester là. Hein. Tranquille. On a fait les petites courses. Et effectivement, on va repartir là un peu en montagne pendant 2-3 jours. Et ici, bah, il y a de l'eau. Je crois que j'ai me planté la tente sur le terrain de boule. Derrière les grillages. Et Joe, voilà quoi. Il est plutôt tranquille ici. Pas stressé par les enfants. Ça, il est bien. Hein. Il est vraiment tranquille. Il aime tout le monde. Il fait sa sieste au milieu du parc. Tout va bien.